le bain de bébé, la routine de votre enfant, mais pas forcément le bain de bébé. Fait que c'est quoi votre routine à la maison, comme le soir, à quelle période vous donnez le bain à vos enfants? Je vais aller avec les enfants disons, de 1 an jusqu'à 5 ans. À quelle période vous leur donnez le bain? Est-ce que c'est le soir avant de se coucher? Est-ce que c'est le matin avant d'aller à l'école? Est-ce que c'est 2 fois par jour? Est-ce que c'est 1 fois par jour? Est-ce que c'est avant ou après le repas? Fait que c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quelle est la période que tu donnes le bain à ton enfant? Quel est le moment idéal pour donner le bain à ton enfant? Est-ce que la méthode que tu fais, est-ce que c'est la bonne? Je vais partager avec vous aussi ce que moi je fais avec mes 2 garçons. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste scotché. On se retrouve tout de suite après. Fait que salut, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Ce matin, on va parler de la routine de bain de nos enfants. À quelle période on donne le bain aux enfants, quels sont les bienfaits du bain. C'est sûr, c'est important de donner le bain aux enfants. Pour moi, je dirais minimum 1 fois par jour. Quelle est la période propice? Est-ce que c'est le matin avant de sortir pour la garderie ou l'école? Est-ce que c'est le soir avant de se coucher? Puis le matin, on fait juste comme se débarbouiller. Fait que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce que je fais, ce que j'ai lu, qu'est-ce qu'il faut faire. Aussi, c'est sûr que ça varie des maisons, ça varie vraiment d'une maison à une autre. Ça varie des réalités. Peut-être que tu es plus occupé le matin, peut-être que tu as plus de temps le soir. Fait que ça va vraiment dépendre de toi. C'est important d'aller aussi avec le feeling de l'enfant. C'est important d'aller aussi avec l'humeur de l'enfant et aussi avec comment l'enfant s'est réveillé. Fait que c'est ça. Ah, merci d'avoir cliqué de la vidéo. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Je vis au Canada. Je suis maman de 2 enfants. Tu es sur la chaîne Entre Parents. Fait que bienvenue d'avoir cliqué. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Bienvenue parmi nous. Ici sur cette page, on partage vraiment tout ce qui est astuces, tout ce qui est bon plan des enfants, tout ce qui concerne le développement global des enfants, comment s'organiser la vie de famille. Tu vas aussi trouver sur ma vidéo comment s'intégrer au Canada en tant que parent, parce que oui, je vis au Canada, fait que je vais parfois parler des réalités des parents, quelles sont les difficultés que les parents peuvent rencontrer dans le pays. Les parents qui viennent à l'extérieur, peut-être que tu as immigré au Canada avec ta famille, avec tes enfants. Je vais parfois parler des astuces, comment tu peux faire pour éviter certaines choses, comment tu peux faire pour faciliter l'intégration de tes enfants, peut-être à l'école, à la garderie, de sociabiliser avec les autres enfants. Si tu peux parcourir ma chaîne, j'ai déjà fait plusieurs vidéos concernant ça. J'ai fait une vidéo où je parle. C'est ça, j'ai déjà fait des vidéos où ce que je parle de pourquoi en tant que parent, c'est important d'assister aux réunions faites dans les garderies ou dans les écoles de vos enfants. J'ai déjà fait des vidéos où ce que je vais parler. Je vais aider parfois les étudiants étrangers où j'ai parlé de comment plastifier les documents si tu n'as pas d'appareil. Fait que juste fais le tour, il y a plusieurs autres vidéos qui pourront t'intéresser. Mais en gros, la chaîne, c'est vraiment de partager tout ce qui est bon plan parents-enfants. Parfois, je vais parler du quotidien du Canada, mais le plus souvent, c'est ça. Fait on va revenir sur notre sujet. Fait que c'est ça, j'ai fait quelques petites recherches dessus concernant le moment propice idéal pour donner le bain à nos enfants. Je vais essayer de vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé comme recherche. Dans un premier temps, il y a beaucoup qui disaient que ce que j'ai lu, c'est que c'est pas vraiment nécessaire de donner le bain aux enfants tous les jours. Ça, c'est ce que j'ai lu. Fait que d'abord, je vais commencer par ce que j'ai lu. Puis après, je vais vous dire ce que moi, je fais selon mes réalités à moi. Fait qu'ils disent que c'est pas bon de donner le bain aux enfants tous les jours. Fait que tu peux le faire. Ils disent, il faut juste te rassurer de le faire 3 fois par semaine. Je sais, soyez pas choqués. Surtout nous, les parents africains, on est habitués. On a grandi, on s'est habitué qu'on se lavait matin et soir.
ou bien même matin, midi, soir, dépendamment de ce que tu vas faire. Mais selon les recherches que j'ai lues, avec les réalités de l'Occident, du Canada précisément, ils disent que c'est pas nécessaire, c'est pas obligé de donner le bain aux enfants tous les jours. Ça, c'est de un. De deux, ils disent qu'il faut juste se rassurer que le bain soit donné minimum 3 fois par semaine. Fait que si je compte bien 3 fois par semaine, c'est comme 1 fois ou 2 jours. Maintenant, est-ce que tes réalités à toi te permettent tes valeurs à toi? Est-ce que tu es à l'aise de donner le bain à ton enfant juste 3 fois par semaine? Ça, c'est à voir. Est-ce que tu penses que donner le bain aux enfants tous les jours, c'est mieux, c'est bon pour eux? Ça, c'est à voir. La raison qu'ils donnaient, c'était à cause de l'eau. Comme quoi, l'eau a trop de calcaire. Fait que ça hydrate la peau des enfants. Comment je vais dire ça? Ça déshydrate la peau des enfants. C'est pour ça que vous allez rencontrer. Ici au Canada, il y a beaucoup d'enfants qui font de l'eczéma. L'eczéma, c'est comme la peau qui sèche, puis ça sort comme des petits boutons. Au pays, nous, on appelait ça la gale ou bien je sais pas quoi. Mais ici, ils appellent ça l'eczéma. C'est vraiment des petits boutons. L'enfant a la peau sèche qui se caille trop. Ils disent que c'est à cause du calcaire qu'il y a dans l'eau. Parce que pour rendre l'eau plus potable qu'en Afrique, ils mettent beaucoup de calcaire dans de l'eau. Fait que ici, ils disent que il faut pas vraiment laver l'enfant tous les jours. Il faut juste se rassurer de faire le bain minimum 3 fois par semaine. Avant de continuer, je vais t'inviter à liker la vidéo pendant que je vais monter. Pour ceux qui sont déjà habitués à ma chaîne, vous savez que moi, je suis une amoureuse de thé. Je ne fais pas la publicité du thé, mais moi et le thé, c'est une affaire d'amour. Je sais que tu vas te dire, pourquoi? Essaye, tu verras. Quand tu vas le faire, finalement, tu vas finir par être accro à ça. Le thé, c'est ma base. J'aime même le thé plus qu'un verre de vin. C'est bizarre. Fait que je t'invite à liker la vidéo. N'hésite pas à like. On peut juste liker une fois. Si on pouvait liker plusieurs fois, je sais que tu devais le liker plusieurs fois. Je t'invite à partager la vidéo. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu fais. Comment toi, tu t'y prends avec tes enfants? Est-ce que tu leur donnes le bain tous les jours? Est-ce que tu leur donnes le bain aux 2 jours? Est-ce que tu leur donnes le bain 1 fois par 3 fois par semaine, comme c'est écrit selon ce que j'ai lu? Maintenant, on va continuer. Je vais vous expliquer un peu ce que moi je fais. Moi, avec mes enfants, le bain, c'est le soir. Ça, c'est quand j'ai commencé. Au début, c'était le matin. Quand j'étais encore à la maison, que le matin, je courais pas et tout. Mais maintenant que je commençais le travail, c'est plus difficile de donner le bain à 2 enfants. Tu dois commencer le travail à 8 heures. Puis, il faut que tu le déposes à la garderie avant de partir. C'est plus difficile le matin. Parfois, l'enfant n'est pas d'humeur. On a des enfants, on sait de quoi je parle. Parfois, les enfants sont pas d'humeur. Ils se lèvent le matin. Il est en opposition totale. Comment tu vas t'y prendre pour avoir 45 minutes que tu as réveillé l'enfant et que tu dois sortir, arriver au travail? Il faut lui donner le bain. Il ne coopère pas. Il n'est pas d'accord, il ne veut pas le faire. Tu as 45 minutes pour lui donner le bain, le faire manger. Parce que oui, c'est important de faire manger ton enfant avant de l'amener à la garderie ou à l'école. Parce que tu ne sais pas, est-ce qu'on va proposer, parce qu'à la garderie, ils prennent des collations à 9 h, dépendamment des garderies. Mais maximum 9 h, 9 h 30, ils prennent des collations. Mais je sais pas tous les jours que tous les enfants prennent. Il y a les jours que ça va être une collation qui ne plaît pas. Fait que si tu ne l'as pas donné à manger à la maison, ça se peut qu'il reste toute la journée parce qu'après la collation, on ne propose pas autre chose à manger. Fait que ça se peut qu'il traîne toute la journée jusqu'au dîner. Fait que jusqu'à 11 h, il n'aura pas mangé. 11 h 30, parfois même 12 h pour certains groupes d'âge, dépendamment du groupe d'âge. Bref, ça c'est un autre sujet. Fait que tu dois faire tout ça, le donner à manger, le laver, l'apprêter, faire la route pour aller le déposer à la garderie et faire la route pour aller là où tu travailles. Fait que parfois, c'est vraiment difficile. Fait que moi, chez moi, je juge personne. Ne me jugez pas, je ne veux pas qu'on me juge. Je dis ce que moi, je fais. Moi, à la maison, le bain, c'est le soir. Quand je rentre du travail, je prends mes enfants à la garderie.
avant de se coucher, je fais le bain, tout le monde est lavé, tout le monde est propre, on fait le dodo. Et le matin, ce que je fais, c'est débarbouiller. Quand je dis débarbouiller, c'est débarbouiller le visage et débarbouiller la partie intime de l'enfant. Voilà ce que moi je fais. Et puis je les hydrate et hop, on s'habille, on s'en va à la garderie. C'est plus facile, ça me prend moins de temps. En 20 minutes, je dirais 30 minutes maximum, j'ai fini, tout le monde est prêt, on est prêt à partir. Fait que ça, c'est moi. Comment toi, tu t'organises? Je vais juste te donner. Fait que si tu vois que peut-être que toi, tu le fais d'une autre manière, peut-être ça te ferait du bien d'essayer ce que moi je fais. Ça pourrait t'aider, ça va dépendre de toi. Dans un deuxième temps, est-ce que tu donnes le bain à ton enfant tous les jours ou 2 fois par jour? Comme là, j'ai déjà répondu à la question. Moi, c'est 1 fois par jour. Est-ce que c'est tous les jours? Oui. Ça, le concept de donner le bain aux enfants 3 fois par semaine, moi, je ne suis pas à l'aise avec. Pour moi, le bain, c'est vraiment important que ça soit minimum 1 fois par jour. Fait que c'est ça. Moi, je donne le bain 1 fois par jour. Et aussi, il faut noter que le week-end, ça veut dire que samedi et dimanche, on n'a pas forcément la course aux fesses, on n'a pas forcément la pression d'aller au travail. Fait que moi, le week-end, je fais le bain le matin. Fait que le samedi matin, on fait le bain. Le dimanche matin, on fait le bain parce que je sais que on va pas à la garderie, c'est le moment où je laisse l'enfant jouer avec de l'eau, je laisse l'enfant s'amuser, il a des jeux dans son bain, fait que je vais vraiment le laisser s'amuser, il prend son temps, parfois ça va aller même 1 heure, j'ouvre l'eau, je le mets à l'intérieur, puis parfois je vais être à côté en train de faire 2, 3 trucs que j'ai à faire, plier les habits que j'ai lavés et tout, le temps qu'il s'amuse, et puis après je vais le rincer et je vais le sortir. Ça c'est les fins de semaine parce que j'ai plus de temps. Fait que maintenant, est-ce que toi, tu es un parent qui travaille le matin? Est-ce que toi, tu es un parent qui travaille plutôt le soir? Si tu es un parent qui travaille le soir, c'est normal de le faire le bain le matin. C'est plus simple pour toi. Fait que voilà un peu ce que je voulais parler aujourd'hui. Deuxième chose, est-ce que vous donnez le bain à vos enfants après ou avant le repas? Fait que ça, c'est pour ceux qui donnent le bain aux enfants le soir au coucher. Est-ce que vous le faites après ou avant le repas? Moi, je le fais après le repas. Avant, je croyais que c'était vraiment... comment je vais dire ça? Avant, je croyais qu'il fallait vraiment faire le bain avant le repas parce que s'il mange, puis après le bain, il va... Non, après avoir bien lu et après avoir bien regardé vraiment quels sont les bienfaits du bain, je me suis rendu compte que le bain après le repas, c'est vraiment mieux que après. Je m'explique. De un, quand je donne le bain après le repas, l'enfant est plus reposé, ça repose l'enfant, ça lui permet de digérer son repas très facilement avant de pouvoir se coucher. Ça permet à l'enfant de le débarouiller parce que surtout les enfants en bas âge qui se salivent beaucoup en mangeant, le bain vient vraiment le débarbouiller, le rafraîchir le plus possible. Le bain, comme j'ai dit tout à l'heure, ça lui permet de digérer qu'est-ce qu'il a mangé. Fait que c'est vraiment important de regarder, de faire la différence avec ça. Et aussi, les parents qui ont les enfants qui font difficilement la nuit, un enfant qui a la difficulté à se coucher le soir, qui veut toujours pas aller le soir au lit, même quand c'est l'heure du dodo, le bain après le repas du soir, ça va vraiment venir l'aider. Essaye ça et tu me diras. Si tu as un enfant qui traîne à s'endormir, bien sûr, il faut que toi, tu fasses aussi la routine du dodo. C'est important de faire une routine du dodo. J'ai déjà fait une vidéo concernant la routine du dodo, l'importance de faire une bonne routine du dodo pour faciliter l'enfant à dormir et à faire ses nuits. C'est vraiment important. Tu peux regarder, je pense que je vais laisser en lien en description de cette vidéo. Je vais laisser cette vidéo-là. Tu pourras juste aller cliquer pour revisionner. Comment tu peux t'y prendre pour pouvoir faciliter ton enfant à faire ses nuits. Le bain après le repas du soir, ça vient vraiment aider ton enfant à faire, à faire son sommeil de nuit. Essaye, tu verras. C'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà un peu de quoi je voulais qu'on parle aujourd'hui. Laisse-moi en commentaire, essaie de me dire comment tu t'y prends. Et aussi, ça va varier des réalités. Comme je vous ai dit, ça va varier des maisons. Peut-être que si toi, tu es en Afrique, les réalités sont vraiment différentes.
la rue est plus sale, les enfants se salissent plus quand ils rentrent à l'école et tout. Le matin, est-ce que tu penses que toi, c'est mieux, tu veux pas changer ça? Toi, comment tu fais? Est-ce que tu donnes le bain à ton enfant le matin ou le soir? Est-ce que tu donnes le bain à ton enfant avant ou après le repas du soir? Fait que, parce qu'il y en a qui le font avant. Fait qu'on rentre de l'école, on va d'abord, on prend le bain, tout, on se rafraîchit avant de s'asseoir pour manger. Mais moi, c'est vraiment, je prends mon enfant à l'école, à la garderie. Peut-être que ça va changer plus tard, mais pour le moment, c'est vraiment ce que je fais. Quand je le prends à la garderie, on le ramène à la maison, on lave les mains, assis à table, on prend le souper. 17h30, 18h, maximum 18h30, on a fini de manger. Tout le monde à la douche. Le plus grand, le plus petit, les deux prennent le bain et après, on a 30 minutes ensemble et après, c'est dodo. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment mieux. Ça lui permet de digérer son repas. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Merci d'être abonné à ma page. J'ai toujours regardé mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que mes vidéos aident beaucoup d'entre vous. J'espère que vous prenez la peine de liker. J'espère que vous essayez les astuces. Fait que laissez-moi en commentaire s'il y a un sujet que vous voudriez que je parle de ça. Moi, ça ne me dérangerait pas. Laisse-moi juste en commentaire qu'est-ce que tu voudrais que je parle. Laisse-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire, est-ce que ce que je viens de parler dessus cette vidéo, est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que je devrais changer? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que toi, tu devrais changer sur ce que tu fais? Fait que merci d'avoir cliqué sur la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye!